Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Rabi Mining. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube, c'est que vous vous intéressez au sujet des crypto-monnaies. Je me suis beaucoup posé la question de savoir avec quelle vidéo je voudrais commencer cette chaîne YouTube et j'en suis arrivé à la conclusion qu'on va commencer par un sujet que j'affectionne tout particulièrement, qui est le minage. Donc aujourd'hui dans la Crypto Synagogue, nous allons parler de NiceHash. NiceHash est une solution qui est née en 2014 en Slovénie et qui permet de miner des crypto-monnaies grâce à l'utilisation de votre carte graphique et de votre processeur. Le minage, c'est quoi? En gros, c'est l'utilisation de matériel hardware qui va permettre de valider des transactions et vous allez être récompensé pour la validation de ces transactions. Je vous présente cette solution aujourd'hui car c'est une solution qui est simple et très facile à mettre en place sur votre ordinateur si vous êtes novice dans tout ce qui est hardware, software, si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez découvrir le merveilleux monde du minage. Vous pouvez utiliser cette solution. C'est une solution qui fonctionnera très bien. Quand on arrive sur le site de NiceHash, on va pouvoir très rapidement voir quels pourraient être les profits avec votre propre carte graphique et je pense que c'est ça qui va intéresser tout le monde. J'ai un PC, j'ai une carte graphique, mais si je mets en place NiceHash sur mon ordinateur, combien je vais gagner? Je vous propose qu'on fasse ça tout de suite maintenant. Donc si on clique du coup sur Check Your Profit, vous avez deux moyens du coup de regarder quels vont être les revenus qui vont être générés. Soit par une autodétection, donc c'est-à-dire que vous allez télécharger un software sur votre ordinateur qui va détecter tous les périphériques que vous avez dans votre ordinateur et qui va vous permettre de dire combien vous allez gagner. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de le faire de manière manuelle directement sur le site internet. Et moi, c'est ce que je fais. Donc nous, notre currency en Europe, c'est l'euro. Le coût électrique, on doit être aux alentours de 0,19 actuellement. Et sur les devices, moi, j'ai une 1660 Super. Alors, on va taper 1660 Super, voilà. Et donc on peut appuyer sur Calculate. Donc actuellement, avec un coût électrique de 0,19 € du kilowattheure et une GTX 1660 Super qui est une carte d'ancienne génération, je peux réaliser 68 centimes d'euros par jour. Ça va être à peu près les mêmes profits que vous allez faire avec une RX 570, une RX 580, une RX 470 ou 480. Ça va être à peu près la même chose. Après, quand vous allez passer sur des générations supérieures, comme des RTX du coup 2060, 2070, 2080, vous allez pouvoir générer des revenus qui seront supérieurs et donc encore plus intéressants. Dites-vous qu'en gros, à l'année, avec 0,68 € par jour, vous allez générer 248 € annuels, ce qui est pratiquement le prix d'une carte graphique, de cette carte graphique là, en l'occurrence qui est la 1660 Super. Donc, dites-vous que ça ne vous coûte rien, vu que c'est coût électrique déduit, et que ça vous permet de financer votre carte graphique. Donc, personnellement, je trouve ça hyper intéressant et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans le minage. Pour parler un petit peu de mon histoire personnelle, en gros, moi j'ai commencé avec une 1050 Ti de Nvidia et je générais à peu près, alors à l'époque la difficulté était moindre donc je gagnais un tout petit peu plus, je gagnais 1 € par jour. Et je me suis dit c'est dingue quand même, j'arrive à gagner 1 € par jour juste en laissant tourner mon ordinateur. Je me suis dit du coup tiens, il faudrait que j'essaye avec des cartes graphiques un peu plus puissantes, etc. Et c'est comme ça que mon histoire dans le minage a commencé. Donc bon, là vous n'hésiterez pas du coup à tester avec votre propre carte graphique et ça vous permettra de dire est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas. Ok, une fois que vous avez fait ça, ça va être extrêmement simple. Vous allez cliquer sur Get Started et on va vous demander de créer un compte. Ok, donc vous allez rentrer votre adresse email, votre mot de passe, qui doit être un mot de passe complexe, choisir le pays et confirmer que le pays sélectionné est correct et savoir si vous voulez souscrire ou pas au blog et au newsletter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cet espace qui est votre dashboard sur lequel vous allez retrouver l'intégralité de vos actions concernant votre rig. Donc le rig en gros c'est une machine de minage. Donc une machine de minage ça peut être votre PC et ça peut être des installations un peu plus complexes. On appelle ça un rig.
Donc là, comme on peut le voir, le mining statut, là on voit qu'il n'y a pas de rigs qui sont connectés, donc c'est normal. Là ici c'est le total de BTC, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez miner sur différents algorithmes, donc pour différentes crypto-monnaies, donc ça peut être par exemple de l'Ethereum, ça peut être du Flux, ça peut être du Firo, ça peut être du Ravencoin. Toutes ces crypto-monnaies là vous allez les miner et NiceHash va automatiquement les convertir en Bitcoin. Pour vous ça peut être plutôt intéressant, ça vous évite d'avoir plein de crypto-monnaies à gérer et vous êtes payé dans la crypto-monnaie reine du marché qui est le Bitcoin. Dans l'activité récente, vous pouvez voir les derniers paiements que moi j'ai pu avoir. Donc les derniers paiements, moi je les ai eu en juin. Et après voilà, c'est à peu près tout. Quand vous allez sur mining, donc quand vous aurez le rig, vous aurez votre rig qui va s'afficher ici. Par ailleurs, je tiens à vous signaler aussi que vous avez une application mobile qui est disponible et donc vous allez pouvoir suivre les performances de votre PC directement sur votre téléphone. Ici, c'est pour acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Donc, une fois que vous aurez miné vos premières portions de Bitcoin, vous pourrez très bien revendre cette crypto-monnaie contre l'euro et avoir des virements derrière sur votre compte bancaire. Ici, c'est l'exchange, donc c'est en gros sur la possibilité de convertir pareil des assets. Et après, c'est le Hashpower Marketplace qui est en gros la capacité de pouvoir acheter de la puissance de minage. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez avoir 30 mH de puissance de minage et vous allez pouvoir acheter sur le marché beaucoup plus de puissance de minage pour gagner plus d'argent tous les mois. Moi personnellement c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui est faisable. Et ici vous allez retrouver votre wallet donc avec les différents assets, donc les assets c'est les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Avant de pouvoir commencer à télécharger NiceHash, vous allez devoir faire deux choses. La première chose, ça va être de créer sur votre bureau un dossier minage. Vous pouvez l'appeler aussi autrement, c'est la même chose. La deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est aller sur votre antivirus, donc qui chez moi est Avast, et mettre une exception sur ce dossier minage. Tout simplement parce que les logiciels de minage, alors ça peut être NiceHash, ça peut être T-Rex Miner qui est un logiciel qui permet aussi de miner, ça peut être Team Miner, etc., etc. Tous ces logiciels de minage sont considérés comme des virus par vos antivirus, malgré le fait que ce ne soit pas des virus. Donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre des exceptions sur le dossier minage et qu'il va falloir désactiver l'antivirus juste le temps de télécharger NiceHash Miner. Alors pour mettre une exception, c'est extrêmement simple. Vous allez aller sur Menu, puis Paramètres, Exception, ajouter une exception, et vous allez aller ajouter l'exception du coup du dossier minage. Donc moi il est sur mon bureau et du coup vous cliquez juste devant et vous faites OK. Moi c'est déjà fait donc j'ai pas besoin de le faire. La dernière chose à faire, ça va être de désactiver votre antivirus pour disons 10 minutes, juste le temps de pouvoir télécharger le logiciel de minage. Autre chose à savoir, il est possible que Chrome ou d'autres navigateurs comme Internet Explorer bloquent aussi le téléchargement de NiceHash Miner. Et il faut faire en sorte que le logiciel ne soit pas bloqué en disant que c'est un logiciel de confiance et qu'on peut télécharger sans aucun souci. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes paré et vous allez pouvoir télécharger du coup NiceHash Miner. Donc vous allez sur Download Center, puis sur NiceHash Miner et vous cliquez sur Download. Et là, on va aller le sauvegarder dans notre petit dossier minage. Voilà, vous pouvez voir que le téléchargement c'est très bien fait, pas de problème. Une fois que NiceHash est téléchargé, il vous suffit d'aller dans le dossier minage, puis de cliquer sur deux fois sur
NiceHash Miner. Vous acceptez les termes, Next, et vous cliquez sur Run NiceHash Miner. I accept. Vous cliquez après sur Login, vous laisse rentrer vos identifiants. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cet écran-là qui va en gros charger les plugins et les différentes solutions que propose NiceHash. Donc là, il vous a proposé 3 différents miners. En gros, c'est les petits logiciels qui vont vous permettre de miner de la crypto-monnaie. Donc LolMiner et NBMiner sont 2 solutions extrêmement connues du marché qui vous permettent de miner, et XMRig est une solution pareille qui est très connue qui permet de faire du minage avec votre processeur d'ordinateur. Donc là il nous demande de redémarrer NiceHash Miner, ce qu'on va faire. Voilà, donc là, il a détecté sur notre ordinateur qu'on avait un GPU, donc une carte graphique, et un CPU, donc un processeur. Si on va dans Device, on va pouvoir voir que au niveau de mon CPU, j'ai Intel Core i5 8400, 2,8 GHz, et sur ma carte graphique, ce que je vous avais dit, c'est que j'ai une GTX 1660 Super. Lorsqu'on va appuyer ici sur Play, on va d'abord faire un benchmark de votre ordinateur par rapport aux différents algorithmes. C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir le meilleur rapport, la meilleure efficience par rapport à l'utilisation de votre propre matériel. Donc vous allez cliquer sur le Play et on voit que le benchmark va commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce benchmark va durer un certain temps. Ne vous inquiétez pas si ça dure 10-15 minutes. C'est tout à fait normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il ait analysé les différents algorithmes avec le matériel présent dans notre ordinateur. A few moments later. Une fois que le benchmark est fini, on voit que le miner va se lancer automatiquement. Donc là, on est sur l'algorithme étage, donc l'algorithme Ethereum. Et on voit directement qu'il y a un nouveau travail qui se met en place. On voit qu'il a chargé le DAG. Donc le DAG, c'est la mémoire de votre carte graphique. Et on utilise NBMiner. Donc avec une puissance de minage à 29 MHz et un CPU utilisé à 21%. Donc on voit qu'il y a la première share, deuxième share, troisième share, quatrième share qui ont été acceptées déjà. Voilà, et donc on peut voir qu'on commence à miner nos premières portions d'Ethereum. Ce que je vous propose, c'est de le laisser tourner pendant une demi-heure, 45 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Ça fait maintenant 38 minutes que j'ai laissé tourner NiceHash, et on peut voir les premiers résultats ici. Donc il a calculé notre revenu journalier moyen, qui sera à peu près aux alentours d'$1. Ce revenu peut fluctuer en fonction de la difficulté de minage, donc c'est-à-dire plus on a de mineurs sur le réseau, et plus la profitabilité journalière va baisser, et à contrario, plus les mineurs vont se déconnecter et plus la profitabilité va être importante. On voit qu'en balance non payée, on a 4 centimes. Et donc voilà, si on laisse tourner la machine plusieurs jours, vous pouvez le laisser sur votre bureau. La seule chose, c'est que quand vous faites tourner NiceHash, ne jouez pas à des jeux vidéo en même temps, parce que sinon, ça va réduire votre profitabilité. Si vous voulez jouer à des jeux vidéo, je vous conseille vivement de fermer NiceHash et de le rouvrir par la suite. Mais typiquement, vous laissez tourner votre ordinateur la nuit, quand vous ne l'utilisez pas, et ça vous permet de générer des profits pendant que vous dormez. Et je trouve ça magique de créer un récurrent comme ça, que vous allez pouvoir avoir tous les mois, sur des fonds que vous n'auriez jamais touchés si vous n'aviez pas laissé tourner votre ordinateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été très claire. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et je vais faire des vidéos très régulièrement pour vous expliquer tout un tas de moyens qui vous permettent de générer des revenus passifs, pour vous expliquer des choses sur les crypto-monnaies. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Rabi Mining.